Vous savez, parfois on a l'impression qu'on a tout optimisé, que notre workflow est parfait et qu'il n'y a plus rien à y changer. Et c'est à la fois terriblement satisfaisant mais aussi hyper dangereux. Quand la routine s'installe, quand on pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Et moi j'ai envie de faire mieux, justement, mais aussi de faire avec moins. Et ça, c'est vraiment pas simple. Pourtant, après des années à peaufiner ma méthode, j'ai décidé de tout revoir. Et je vais vous raconter comment ce changement radical m'a permis de retrouver une liberté créative incroyable. Tout a commencé avec la Red Komodo, ma première caméra de ciné, mon gros kiff de filmmaker. Filmer en RAW, ça a été une véritable révolution pour moi. La flexibilité en post-production, les détails incroyables, la dynamique des couleurs, et on va pas se mentir, je filme en RAW aussi et en grande partie parce que c'est facile. Plus j'ai d'infos dans mon signal et moins je me prends la tête au tournage. C'était clairement un rêve qui devenait réalité. Mais vous allez voir qu'il y a presque tout le temps un mais dans cette vidéo, il y avait un gros problème. La configuration. La Red Komodo, c'est la caméra la plus lourde dans tous les sens du terme que j'ai jamais utilisée. C'est du matériel lourd physiquement, c'est aussi beaucoup d'accessoires et c'est pas du tout run and gun. À chaque tournage, c'est une grosse logistique et je dois avouer que c'est un peu décourageant. Décourageant, voire même frustrant. Alors oui, j'avais gagné en qualité, mais j'avais surtout perdu en simplicité. Et après un certain temps, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est vraiment avec ce type de setup que j'ai envie de travailler? Clairement pas. Et c'est là que je me suis tourné vers une autre solution. À l'époque où je commence à me poser toutes ces questions, j'utilise aussi en parallèle le Lumix S5 II. Un boîtier compact avec une super color science interne, une très bonne stab qui me permet de me passer de gimbal, bref, beaucoup plus de liberté. Plus léger, plus compact, je me mets à kiffer avoir un petit setup minimaliste. Mais je ne voulais pas renoncer à la qualité du RAW. Alors je l'ai couplé avec un enregistreur externe Atomos pour filmer avec un codec que j'aime beaucoup travailler, le ProRes RAW. Le ProRes RAW, c'est pas du Redcode, mais c'est extrêmement qualitatif et c'est surtout très fluide et très simple à traiter dans Final Cut. Et surtout, le combo S5 II plus Atomos est infiniment plus pratique à utiliser que mes gros rigs avec la Red. Je pouvais enfin filmer en RAW tout en restant mobile. Mais même là, je sentais qu'il y avait encore un compromis. J'avais besoin de ce foutu enregistreur externe, pas idéal pour quelqu'un qui commence à aimer le minimalisme. Parce qu'en soi, le moniteur, je m'en fous un peu. J'aime cadrer au viseur. J'y vois mieux, ça stabilise bien et c'est encore plus léger. Et dans cette config, c'était impossible de réunir tous mes critères. Enfin, jusqu'à ce qu'un autre boîtier me tombe entre les mains et qu'il vienne, encore une fois, tout changer. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous dire qu'il y a un truc qui ne va pas changer. C'est que je vais continuer d'utiliser le sponsor de cette vidéo, Motion Array. Surtout qu'ils viennent d'ajouter une nouvelle corde à leur arc. Quand je travaille sur une vidéo, l'une des étapes les plus importantes, c'est la voix off. Trouver le bon ton, le bon rythme, ça peut vraiment prendre du temps. Mais récemment, j'ai commencé à utiliser une solution qui m'aide énormément pour mes drafts. L'IA VoiceOver de Motion Array. Ce que j'aime avec cette fonctionnalité, c'est que je peux rapidement générer une voix off temporaire, ajuster le ton et la cadence, et tout de suite avoir une idée de ce que rendra la version finale. Bonjour, je suis une voix off de test. Ça me permet de travailler en amont, de peaufiner le texte et d'avoir un draft clair à présenter aux comédiens professionnels pour l'enregistrement final. La personnalisation est vraiment poussée et je peux même ajuster l'émotion pour que la voix reflète exactement ce que je veux transmettre. Une fois que tout est calé, le comédien peut entrer en jeu et on gagne un temps précieux en post-production. Franchement, si vous avez des projets de vidéos à venir, je vous conseille d'essayer l'IA VoiceOver de Motion Array, c'est un gain de temps énorme. En plus, Motion Array, c'est une solution vraiment abordable pour les créateurs de contenu et c'est un partenaire de confiance et de longue date de la chaîne, donc vous pouvez y aller sans problème. Je vous laisse aller voir tout ça en suivant les liens qui se trouvent dans la description. Et en plus, il y a une réduction si vous prenez par mes liens affiliés. Il y a quelques mois, j'ai pu avoir dans les mains le Nikon Z6 III. Bon, de prime abord, je me suis dit que c'était un énième boîtier et que comme tous ses petits frères et sœurs, il allait pas changer grand chose à ma vie. Mais vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est qu'il s'est passé un truc un peu intéressant. Le Z6 III, il a une particularité. Il permet d'enregistrer en ProRes RAW directement en interne sur la carte CF Express. Pas besoin d'enregistreur externe. Donc pour n'importe quel tournage, je peux juste prendre le boîtier, la stab est excellente, donc pas de gimbal non plus, on commence à s'approcher de cette config minimaliste dont je rêve. C'était exactement ce que je cherchais, la qualité du RAW sans compromis avec un setup minimaliste. Mais bien sûr, vous commencez à comprendre que rien n'est vraiment simple et qu'il y a forcément un mais. Le ProRes RAW interne du Z6 III, c'est un ProRes RAW HQ. Et ça fait des fichiers énormes.
Et qu'on soit bien d'accord, j'ai fait mon deuil des fichiers légers à partir du moment où j'ai fait le choix, overkill, on est d'accord, de filmer en RAW. Et là on parle de 500 Go pour 40 minutes en 4K à 25 images par seconde. C'est un petit peu beaucoup quand même. Trop gros pour un usage quotidien, même pour moi. Alors là encore, j'ai dû chercher une solution alternative, et cette solution, c'était le nRAW. Vous la sentez la complexité du cheminement là? J'aurais jamais cru que ce serait si compliqué de faire plus simple. Le nRAW c'était clairement la meilleure solution. Aussi riche que le ProRes RAW, mais en 2 à 3 fois moins gros. Enfin, on va dire une taille raisonnable, proche de celle du codec de Mared. En gros, ça m'a offert une flexibilité similaire au ProRes RAW, mais avec des fichiers beaucoup plus légers. Et c'était exactement ce que je cherchais. Mais, ouais, il y a encore une galère. Pour traiter ces fichiers, il fallait utiliser DaVinci Resolve. Et c'est pour ça qu'à l'époque du Z9, j'avais pas poussé l'utilisation du nRAW. Je me sentais pas prêt à switcher, mais là, j'étais tellement près du but. J'avais tout ce qu'il me fallait, sauf le bon soft de montage. Alors j'ai fait ce qu'il faut faire quand il est temps de tout changer. J'ai retroussé mes manches et j'ai plongé dans Resolve. Passer de Final Cut à DaVinci, c'était comme apprendre une nouvelle langue. Mais plus je travaillais dessus, plus je découvrais les possibilités incroyables de DaVinci. J'ai non seulement trouvé une solution à mes problèmes de workflow, mais j'ai aussi découvert un nouvel outil qui a ravivé, faut le dire, mon enthousiasme pour la post-production. Parfois, il faut savoir tout changer. Même après des années à peaufiner son workflow, il arrive un moment où il est tellement optimisé, tellement carré qu'il en devient limitant. Limite, il va influencer sur notre façon de créer, et ça devenait un réel frein pour moi. Je pense qu'il arrive forcément un moment où on n'a pas d'autre choix que de tout remettre à zéro pour se libérer et explorer de nouvelles possibilités. Alors, c'est clair que c'est pas en quelques mois que je vais devenir aussi habile sur DaVinci que sur Final Cut. Tout me prend encore un peu plus de temps. Mais tout est aussi une page vierge. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Une nouvelle approche de la façon dont je fais des vidéos. Aujourd'hui, j'ai une config minimaliste, mais aussi incroyablement puissante, qui me libère des contraintes et qui me permet de créer sans limite, sans compromis sur la qualité. Et je peux clairement dire qu'à partir de maintenant, tout va changer.